Quel est l'état de l'opinion française actuellement? Eh bien, il y a une étude qui paraît régulièrement, et qui a pour titre Fracture française, et qui permet de savoir exactement ce qui se passe en France et de savoir ce que vous pensez. 12 000 personnes qui sont interrogées, étude réalisée par Ipsos pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof. Cette enquête, cette étude d'une ampleur exceptionnelle donne l'image la plus complète possible de l'état de l'opinion dans le pays, en France. Cette année, l'échantillon a donc été multiplié par 10 par rapport aux vagues précédentes, avec, je vous l'ai dit, 12 044 personnes interrogées. Il ne s'agit pas de dire, si l'on regarde la conclusion de cette étude, que tout va bien en France, puisque 36% des sondés se disent appartenir à une France très en colère et contestataire. 36% des Français sont très en colère et contestataires. 58% appartiennent, 58% des Français se disent mécontents. 89% des Français estiment vivre dans une société violente. La violence augmente pour 87% des Français et 26% pensent même que le recours à la violence peut parfois être justifié. Vous vous rendez compte? 26% des Français pensent que le recours à la violence peut parfois être justifié. Est-ce votre cas? Est-ce que vous pensez que le recours à la violence peut parfois être justifié? 0826 300 300, vous me dites. Je suis avec Martial Foucault, qui est directeur du Cevipof. Martial Foucault, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, je regardais aussi dans votre étude que les Français veulent de la stabilité politique. Ça m'a intéressé, on va commencer comme cela, parce qu'après nous allons élargir. 38% des Français ne veulent pas d'une dissolution de l'Assemblée nationale, 22% y sont favorables et 40% n'ont pas d'avis. Ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas pour deux raisons. La première, c'est que finalement, on a beaucoup parlé ces dernières années, je crois que ça n'intéressait pas beaucoup les Français pour savoir s'il fallait changer notre système électoral, introduire de la proportionnelle pour une meilleure représentation de toutes les formations politiques. Oui. Ce changement n'a pas été fait. Avec un système majoritaire, on a les résultats quasiment d'une proportionnelle. Donc aujourd'hui, tous les partis sont représentés. Donc ça, je crois que ça a contenté une partie des Français de se dire finalement aujourd'hui l'extrême gauche, l'extrême droite, le centre sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc ça a décrispé en quelque sorte des attentes qui n'étaient pas satisfaites jusqu'alors. Quant à la question de la dissolution, non, les Français se disent on est quand même un des seuls pays au monde avec autant d'élections locales, nationales, européennes. Oui. Il y a une vraie fatigue électorale qui s'est installée et on le voit aussi dans des taux de participation très faibles. Alors de nouveau reconvoquer l'ensemble des Français pour des élections sur un motif d'absence de construction, de consensus au Parlement, je crois que c'est pas aujourd'hui leur priorité, leur préoccupation première. Alors, Martial Foucault, les Français restent très mécontents. Quels sont les sujets de mécontentement, les premiers sujets de mécontentement ? Alors aujourd'hui, il y a deux sujets qui sont conjoncturels. Le premier sujet de mécontentement, c'est les réponses fournies par le gouvernement et l'exécutif face à la crise inflationniste et ses répercussions sur le pouvoir d'achat. Donc là, il y a une vraie forme de mécontentement, je dirais, liée à des questions économiques et sociales. Ensuite, il y a un deuxième sujet de mécontentement, même si je dirais que les choses s'arrangent un petit peu cette année par rapport aux années passées. Il y a un mécontentement vis-à-vis de l'action publique, vis-à-vis de l'action des élus, des représentants nationaux. Parce qu'au niveau local, les maires gardent beaucoup de sympathie de la part des Français. Mais donc ce mécontentement, c'est de dire vous êtes à la fois trop lent dans les réponses et les réponses qui sont apportées ne visent pas les personnes qui en ont le plus besoin de façon urgente. Et ça crée du mécontentement, de l'exaspération. Et je dirais même, on le mesure dans cette enquête, on voulait faire la distinction si les gens étaient inquiets par rapport à leur avenir, ou bien est-ce qu'ils étaient en colère. Et on voit que c'est un élément très important parce que ça a des répercussions sur leur choix de vote, par exemple. On a à la fois des gens très en colère et qui vont se réfugier dans des partis plutôt d'extrême, gauche et droite, et puis vous avez des gens très inquiets, profondément inquiets sur des questions matérielles, de salaire, de pouvoir d'achat, qui, derrière cette inquiétude, sont exaspérés par la classe politique. Je comprends. Martial Foucault, on va prendre ensemble Diane. Nous allons prendre Diane, qui est à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Diane.
Bonjour. Merci d'être Bonjour. avec nous. Diane, qu'est-ce que vous Merci à vouliez vous. dire à propos de l'état du pays, de l'état de la France? Je la trouve dégradée par rapport à mon vécu, hein, comme je dis, ma jeunesse, les années passent et je m'aperçois que ça se dégrade, hein, ça se dégrade en sécurité. La sécurité est on est très en insécurité dans la France. On a peur, moi personnellement, alors qu'avant j'avais pas peur. Oui, j'ai peur quand je m'en vais me promener, quand je m'en vais de chez moi, même de chez moi, quand je m'en vais de chez moi, j'ai peur de retrouver quelqu'un à la maison. Oui, quand je m'en vais, je suis obligée de prendre un de mes enfants qui viennent vivre à la maison parce qu'on en a peur. Avant que je n'avais pas, on avait la justice pour nous, c'est-à-dire qu'on se disait, s'il y a quelqu'un qui rentre chez moi, quoi que ce soit, il y a la justice qui va me défendre. Mais là, on l'a plus. Donc on a peur, si on a peur de se prendre un mauvais coup dans la rue, de se dire, non, si on le prend, on va le garder et la justice ne fera rien pour nous. Voilà, et je trouve que la peur, elle y est. Après, tout ça dans l'insécurité de la France, oui. Moi, je me sens dans l'insécurité en France. Voilà, c'est votre première préoccupation. Est-ce que c'est la préoccupation majeure des Français que vous avez interrogés, Martial Foucault? Alors, l'insécurité n'est pas la première des préoccupations aujourd'hui, parce que la première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Oui. Ensuite, il y a la question de transformation climatique et la question du système social en pleine période de réforme sur le système de Oui, santé. assurance chômage et retraite, oui. Mais votre auditrice a raison, le quatrième sujet de préoccupation, c'est l'insécurité. Et vous savez que c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de polémiques politiques, et d'ailleurs sur lesquelles les partis politiques ont parfois beaucoup de difficultés à prendre des positions, je dirais, soit modérées, soit répondant à une vraie demande. Certains ont, par le passé, souvenons-nous de la gauche, au début des années 2000, qui considéraient que c'était un faux débat, c'était passé à la priorité. Bien mal leur en a pris, puisque une partie de leur électorat s'est détourné d'un parti qui ne voulait pas traiter ces questions. Et puis inversement, vous avez aussi des phénomènes de surenchère par rapport à la sécurité, voulant proposer des choses là où finalement on n'est pas sur des niveaux de délinquance records par rapport à une histoire passée. Mais ce que dit votre auditrice est très intéressant, parce que dans l'enquête, effectivement, une très grande majorité de Français sont nostalgiques d'une France qu'ils ne retrouvent plus aujourd'hui. C'est vrai pour la sécurité, c'est vrai sur le terrain des valeurs, mais c'est aussi vrai sur le cadre de vie, leur quotidien, la possibilité d'interagir avec des voisins, avec l'entourage dans les quartiers dans lesquels on vit. Et ça, on le voit, et c'est vrai depuis 10 ans, il y a une vraie nostalgie d'une France qui n'existerait plus. Bien, merci Diane. Martial Foucault, je regarde votre étude qui est très très intéressante, hein, je le répète, il y a aussi une critique accrue des aides sociales. Je lis cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français pensent que il y a trop d'assistanat dans notre pays? Il y a deux lectures effectivement de ce résultat qui, je dois dire, nous a surpris parce que ça évolue grandement. C'est une question qui, au fil du temps, donne des réponses très changeantes. La première lecture qu'on doit faire, c'est que effectivement, pour une partie de l'opinion aujourd'hui, quand on demande aux Français de faire des efforts, ce sont des efforts aujourd'hui en termes pour lutter contre l'inflation. On s'est dit, mais comment nous demander des efforts à nous alors que dans le même temps, il y a un système de redistribution d'aides sociales qui ne sont pas accordées selon des bons critères. Ça, c'est la première critique qui est faite. Puis une deuxième une deuxième lecture, c'est qu'on va rentrer dans une période de débat à l'Assemblée nationale sur une réforme de l'assurance chômage. Oui. Et pour beaucoup de Français, aujourd'hui, cette réforme de l'assurance chômage, si vous voulez, elle ne contente pas ceux qui sont très fragilisés parce que peu de qualifications et exposés au chômage et qui souhaitent travailler ardemment. Donc pour eux, le système va les pénaliser parce qu'il sera moins généreux. Mais ces mêmes personnes disent, au fond, et on voit bien qu'on touche à un sujet lié notamment à l'immigration sur cette question, qui est de dire il faudrait davantage donner la priorité, et on le voit notamment dans l'électorat de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, la priorité doit être donnée aux travailleurs français. Et alors ça, c'est un sujet de conflit, de polémique qui traverse toute la classe politique et également les Français. Et là, on a un vrai retour du clivage gauche-droite dans l'espace politique français. Je vois aussi, Martial Foucault, que 67%
60% des Français pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Oui, vous voyez, ce résultat, il est assez stable dans le temps. Oui. Il y a cette perception qu'aujourd'hui, si la France a un taux de chômage peut-être plus élevé que ce que parfois on veut bien indiquer, si on regardait ça très attentivement, le chômage est quand même beaucoup plus élevé que le chiffre qui est annoncé autour de 7,5%, eh bien, les personnes sans activité, il y a cette représentation que beaucoup de ces Français au chômage ne souhaitent pas retourner à travail parce qu'on a un système de redistribution très généreux et qui laisserait penser qu'il vaut mieux rester au chômage avec un système de couverture et d'aide, d'indemnité chômage, que travailler, parce que travailler peut rendre les gens pauvres. Et c'est tout le dilemme qui nous est importé des États-Unis, les fameux concepts de travailleurs pauvres. Eh bien aujourd'hui, on a un système d'assurance chômage qui peut, d'une certaine manière, préserver les gens dans l'inactivité. Je vois à propos de l'immigration, je regarde aussi les résultats de votre étude. Les résultats sont contrastés concernant l'immigration. Une majorité de Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, 66%. Mais que réduire le nombre d'immigrés n'aurait pas de conséquences sur le chômage, 59%. Et une majorité de Français pensent que les immigrés font des efforts pour s'intégrer en France. Oui, ce résultat, vous voyez, c'est beaucoup de paradoxes dans cette enquête. On voit bien que la tentation de mettre tous les maux de la société française, et en particulier les maux du chômage, sur une immigration trop grande, aujourd'hui, ce n'est plus partagé par une vaste majorité, comme c'était le cas il y a encore 15 ou 20 ans. Pourquoi ? Parce que il y a 15 ou 20 ans, le taux de chômage n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est la première réponse. Ensuite, sur le caractère d'intégration des immigrés, il faut bien voir que la France est un des pays qui, probablement au cours des 10 dernières années, a connu, exception faite peut-être de 2014-2015, mais de très très faibles vagues d'immigration, comme d'autres pays européens ont pu le connaître. Et donc je crois que ça a contribué d'une certaine manière à décrisper le débat sur l'immigration. Aujourd'hui, comme les préoccupations des Français et des Françaises n'est plus sur l'immigration, mais comme je disais, pouvoir d'achat, changement climatique et inflation, alors finalement, il y a une réorientation sur d'autres priorités et je crois que ça contribue à décrisper la situation dans le pays. Merci beaucoup, Martial Foucault, directeur du CEVIPOF. Merci beaucoup pour cette étude que l'on peut consulter. Oui, où peut-on la consulter, Martial Foucault ? Bon, acheter Le Monde, bien sûr, mais pas que cela. Vous pouvez la trouver sur le site du CEVIPOF à Sciences Po, près de 120 pages pour avoir accès à tous les résultats dans le moindre détail. C'est très, très intéressant à lire. Merci, Martial Foucault. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est 12h26, vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner tous les matins.